Bienvenue dans cette séance numéro 1 de mobilité des hanches. On va commencer par voir quelques exercices et on verra d'autres exercices pour les hanches également dans une autre vidéo. On va donc commencer par un exercice qui se passe debout. Alors, c'est l'exercice de la chaise et pince. Je vous montre. Chaise, pince. L'option pour cet exercice, c'est le squat profond et la pince. Squat profond, pince. Ok? La pince, on n'hésite pas à plier légèrement les genoux. Le but, c'est de venir chercher le sol. D'accord? Donc, on va faire ça 5 fois. Je vous montre de face. On a les pieds largeur bassin à peu près, souple sur les genoux. En autograndissement, on pousse les pieds dans le sol. On imagine qu'un fil nous tire par la tête. On va pousser les fesses vers l'arrière en pliant légèrement les genoux et en tendant les bras devant soi pour garder la poitrine redressée. C'est parti. On inspire, on descend. Fesses vers l'arrière. On regarde devant soi. À peu près. Ça, c'est la chaise. Pince. On va chercher le sol. On n'hésite pas à plier les genoux. Ensuite, on recommence. Chaise, on revient, on inspire. Et pince, on expire. Je vous montre maintenant l'option. Vous continuez avec ce que vous voulez. Squat profond, on inspire. Chaise, on expire. Squat profond, on inspire. Si on est en squat profond, on va y avoir un écart suffisant pour maintenir la position sans tomber en arrière. Si besoin, on prend un bloc pour se mettre en squat profond. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. Et on expire sur la pince. Dernière fois, vous choisissez votre option. On inspire et on expire. Super. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour terminer. Ensuite, on va écarter les jambes et on va faire ce qu'on appelle des fentes latérales. On va s'aider d'un bloc pour cet exercice et il y a une option également que je vais vous montrer. Donc, on va placer du côté droit, devant son pied droit, le bloc. Les pieds sont tournés vers l'extérieur à peu près. On va descendre sur une seule jambe. Le genou va suivre la direction de la pointe de pied. Donc, je ne veux pas que vous soyez les genoux rentrés, ok? Et je ne veux pas non plus que vous essayiez de trop tirer les genoux vers l'arrière, d'accord? Le but, c'est d'essayer de suivre la direction de la pointe du pied pour ne pas se fragiliser les articulations. Et on va s'appuyer sur le bloc. Donc, je vous montre. On écarte bien les jambes. On pose sa main sur un bloc, le bloc donc, qui est en face de son pied droit, et on va venir descendre sur sa jambe droite. Donc je vous montre, il y a un angle droit qui se forme, d'accord? Essayez de le faire face à un miroir pour être sûr que vous le faites bien. Hop, et là je vais chercher une torsion. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire et je repousse le sol pour me relever. Ok? On met le bloc de l'autre côté, je vous montre l'option après. Main gauche dessus et on descend la jambe. D'accord? On s'assoit en fait sur la jambe gauche, on laisse la jambe droite tendue. On inspire en faisant une torsion. On expire. On inspire à nouveau. On expire et on repousse. Je vous remontre cette option-là. Je vais vous montrer cette fois-ci en posant la main gauche sur le bloc devant le pied droit. D'accord? Donc pas la même main que la jambe qui travaille. Donc je vais d'abord descendre sans m'appuyer sur la jambe droite. Je pose ma main gauche sur le bloc. Et je vais chercher la torsion dans l'autre sens cette fois-ci. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire et je repousse le bloc. Et on fait ça on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pareil, c'est la main droite devant le pied gauche. On descend jambe gauche en inspirant. On expire, on pose sa main. On inspire, torsion. On expire. Encore une inspiration. Expiration, on repousse. Ok, maintenant je vous montre l'option. Il va s'agir d'essayer de descendre le plus bas possible. On garde le bloc. Je vous montre. Donc là, jambe droite, même chose. Le genou suit la direction de la pointe de pied. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Alors si besoin, je repositionne le bloc. Là par exemple, je veux avancer un peu plus le pied pour libérer de l'espace. Je m'appuie sur le bloc. Et là, je vais descendre, descendre, descendre. Vous voyez, je bouge aussi la position de mon pied, je recule le talon vers l'arrière. Descendre, descendre, jusqu'à ce que
je sente que je ne puisse plus. Alors moi, évidemment, je me soulève comme ça, d'accord? Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à diminuer le niveau du bloc. Et on expire, on repousse. Même chose de l'autre côté. On va descendre, descendre, descendre. Observez s'il y a une jambe qui est plus facile que l'autre à faire. Ok? Vous pouvez même ajouter une torsion ici. On inspire, on expire, on revient. Ok. Dernière fois de chaque côté, on expire quand on se redresse. On inspire, on essaie d'aller chercher loin. Si vous devez lever, vous voyez le talon hors du sol. Pour commencer, c'est pas bien grave, d'accord? On expire, on se redresse. Dernière fois de l'autre côté, on inspire. Et là, vous voyez mon autre pied. Je peux aussi le flex, le fléchir, plutôt que de le pointer. Et on expire, on se redresse. Alors, maintenant, on va faire l'exercice du squat profond. Pour ça, vous allez avoir besoin de vos 2 blocs. Donc, le squat classique. On va faire un peu comme la chaise tout à l'heure. On va reculer le bassin et on va plier les genoux. Hop, garder le dos droit, avoir les jambes à peu près parallèles au sol. D'accord? Les mains devant, c'est pour s'équilibrer. Et on se redresse. Ok, je vous montre de face à quoi ça ressemble. On inspire et on expire. On regarde, vous voyez à peu près devant, en direction du sol. Le squat profond, on va aller plus bas. Et là, on va s'aider des blocs. Donc, on peut commencer avec les blocs dans les mains. On va inspirer. On se met en position squat normale. On pose les blocs. Et là, le but, ça va être d'essayer de descendre encore plus et de voir jusqu'où on peut aller. Alors, si ce n'est pas possible, si vous devez rester sur la pointe des pieds, là encore, ce n'est pas un problème. Vous restez sur la pointe des pieds. Ok? Et vous vous aidez de vos blocs. Vous avez le poids du corps à l'avant sur vos blocs. Ok? Et là, vous essayez de poser un talon, puis l'autre. Un talon, puis l'autre. Le but, c'est d'explorer la mobilité de vos chevilles. Ok? Si vous avez besoin d'une table ou d'une chaise ou d'un tabouret, peu importe devant vous, vous pouvez aussi utiliser ça, d'accord? Ok? Et on se redresse. Donc maintenant, la dorsiflexion, on se met en fente pour commencer. La fente, c'est une jambe pliée à l'avant, l'autre tendue à l'arrière, comme cela. Ok? Ça, c'est la fente. Et la dorsiflexion, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de venir chercher la mobilité de la cheville à nouveau. Donc, hop. Là, je pousse, vous voyez, et j'essaie de voir jusqu'où je peux aller en dépassant avec mon genou ma pointe de pied, sans que mon talon ne se décolle. Mais pour faciliter le mouvement, je vais ouvrir la hanche sur l'extérieur. Je vous montre. Je vais replacer ma hanche et venir le faire, vous voyez, en diagonale. Donc, je vous montre de face à quoi ça ressemble. Je ne suis pas comme ça. Ok, je suis comme ça. Donc là, je libère de l'espace. Ok, si besoin, je me replace et je vois jusqu'où je peux aller, si ça permet de libérer un peu d'espace ou pas. Et je reviens. Ok, puis je recommence. J'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche devant cette fois-ci, en diagonale, pas devant soi. Et je commence. J'inspire et j'expire. Vous pouvez vous aider des blocs si vous avez besoin pour la stabilité. J'expire et la dernière fois. Et j'expire. Et on va faire ce qu'on appelle des hip thrusts, mais à genoux. Donc je vais vous montrer le mouvement. Hip thrust, ça veut dire lancer de bassin, littéralement en anglais. Lancer de bassin, pourquoi? Parce que le mouvement, c'est ça. Donc, on a le buste légèrement incliné vers l'avant. Ok? On est assis sur ses talons. On peut crocheter les pieds si besoin, d'accord, dans le sol. Sinon, pieds plats. On inspire et sur l'expiration, on va lancer avec son bassin vers l'avant. On va, hop, rétroverser son bassin et se redresser. On recommence, on inspire, buste incliné. On expire. Ok. 3, je vous montre de face à quoi ça ressemble. 4. 5. On continue jusqu'à 10. 6. Je vous remontre de profil. 7. 8. 9. 10. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose debout, à peu près, ce qu'on appelle le good morning.
Donc, vous vous rappelez du squat. Le squat, on est comme ça. Là, on va pas faire ça. Ça consiste en quoi? Ça consiste en reculer le bassin, comme quand vous étiez à genoux, buste incliné. Les fesses posées sur les talons. Et hop, on amène le bassin à l'avant, exactement comme on faisait au sol. On inspire, on recule les fesses à l'arrière. On expire, on pousse le bassin à l'avant. Et c'est un mouvement qui vient du bassin, d'accord? Pas du dos. On a le dos droit pendant tout le mouvement. On inspire. On expire. Ok, maintenant qu'on a maîtrisé ça, on peut le faire avec les mains devant. Et on va inspirer et on va essayer de chercher un peu plus loin derrière. Ok, on recule encore plus ses fesses. Et c'est le bassin qui amène le mouvement vers l'avant. On recommence. Et vous voyez, mes genoux se plient un peu quand même. Hein. Et alors, on se retrouve au sol maintenant. On va faire du 90-90. On est assis sur les os de ses fesses. On a les jambes écartées, 45 degrés à peu près. Pointe de pied tournée vers l'extérieur. Main en chapeau derrière soi. Pour la stabilité, bras tendus. Ok? Et on va inspirer. Inspirer en effet. Poser les pieds, les genoux sur le sol. Se tourner du côté de la jambe avant. Et là, je vais venir faire un mouvement qu'on appelle le pigeon. Donc, dos droit, poitrine redressée. Je vais me baisser. Ok? En inspirant. Et j'expire, je me redresse. Encore une fois, j'accélère. Dernière fois. Ok. On revient main derrière soi. On bascule les hanches devant soi. Même chose de l'autre côté. Les deux genoux sont en angle droit. On se tourne vers la jambe avant. On a toujours les mains en chapeau, mais devant soi. On inspire, dos droit. Et on expire, on se redresse. Encore 2 fois. Main en chapeau derrière soi. Et on se replace. Les fesses bougent sur ce mouvement, c'est normal, d'accord? Encore 2 fois de chaque côté. Je ne dis plus rien. Vous pouvez essayer sans les mains si vous le souhaitez. Et on recommence une dernière fois. Ok, on se remet au centre. Et maintenant, on va se mettre directement en position 90-90, puisque 2 angles droits, hein, voilà. On va basculer le poids du corps à l'avant. Les mains vont passer devant le mollet qui est devant, comme cela. Ok, donc on n'est plus là, on est là. On va lever la jambe arrière avec le genou et le talon. Donc je vous montre sur l'expiration. Encore 2. 1. Allez, encore 3. Et 2. Et 1. On essaie de pas trop se basculer à l'avant, hein, d'accord? Quand on le fait, je vous montre à nouveau. On gaine, on force avec sa jambe avant et on enfonce sa fesse avant dans le sol. Même chose de l'autre côté. Les mains devant et c'est parti. Encore 4, 3, 2 et 1. Ok, super. Dernier exercice, on va se retrouver allongé sur le côté. Hop. On tend son bras, on pose sa tête dessus. Et là, je vais vous montrer une option. Donc d'abord, on est allongé, aligné. On vient fléchir ses pieds, donc ils ne sont pas pointés, ils sont fléchis. On amène devant soi, donc je vais pousser un petit peu ça. Voilà, devant soi, 45 degrés à peu près ses pieds. Chapeau avec la main pour se stabiliser devant soi. Ok, à peu près au niveau du visage. Et on va inspirer. Et sur l'expiration, on va lever la jambe. Le pied reste fléchi. Et là, regardez bien ce que je fais avec mon pied qui est levé. Je tourne la pointe de pied vers l'extérieur et le talon vers l'intérieur. Puis je reviens et je referme. Inspire et
Vous pouvez refermer talon contre talon et ensuite seulement toucher vos orteils. Encore une fois. Je vous montre l'option, cette fois-ci. Genoux pliés, 90 degrés. Là aussi, les pieds sont fléchis. Et on va talon contre talon, ouvrir ses genoux. Et ensuite, on pointe le pied et on touche les deux genoux. Donc ça fait talon, genou, talon, genou, talon, genou, encore 2 fois, talon, genou, dernière fois, talon, genou. On vient travailler en plus les fessiers. Et on se redresse, on fait la même chose de l'autre côté. Main en chapeau, pied à 45 degrés fléchi, on inspire, et c'est parti, on expire. On rotate, talon contre talon, on ferme. On rotate, talon contre talon, on ferme. Et on observe s'il y a une jambe pour laquelle c'est plus simple que l'autre de tourner quand on est là-haut. Moi, je sais que c'est la jambe droite, par exemple. Et dernière fois. Et l'option ici aussi, jambes pliées, 90 degrés. Et on ouvre, talon contre talon, genou contre genou, talon, talon, genou, genou. 3, 2, 1. Et on a fini cette séance de mobilité des hanches. Je vais simplement vous montrer quelques étirements que vous pouvez faire soit en dehors, soit après une séance de mobilité des hanches, d'accord? Le premier exercice, c'est la grenouille. Donc, pied contre pied, talon contre talon. On agrippe ses orteils avec ses mains si on veut. Et on va se pencher un peu en avant, pas trop, d'accord? On essaie de garder le dos droit. Et on a, vous voyez, suffisamment d'espace entre son bassin et ses talons. Là, le but, c'est de venir étirer l'intérieur des cuisses. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Ok. On se redresse et maintenant on va faire une torsion des hanches. Donc, on s'assoit, jambes tendues. Ok. On est bien sur ses fesses, le dos droit. On vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ok. On va faire avec son bras gauche un câlin à son genou et se tourner du côté opposé. On inspire, on expire. Donc c'est ma jambe droite qui est pliée par-dessus la gauche et je suis tournée vers la droite. On inspire, on expire. Vous devez sentir l'étirement dans le fessier droit. Dernière fois, on inspire, on expire et on change de côté. Jambe gauche croisée au-dessus de la droite. Câlin avec le bras droit. On se tourne vers la gauche derrière soi. On inspire. On expire, cette fois on sent le fessier gauche. On inspire. Et dernière fois. Et on revient. Maintenant, on va faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure de manière active, mais cette fois-ci en manière passive. Donc je vais vous montrer. On commence en fente, si besoin on prend un bloc. Donc on lance la jambe droite en avant. On va faire une dorsiflexion. Donc je vous montre, on fait de la dorsiflexion comme on l'a fait tout à l'heure. On cherche à s'avancer au maximum sans que son talon ne se lève au-dessus de ses orteils. Et là, on va rester un petit peu là. 3 respirations. On inspire. On expire. Si le pied se décolle un petit peu, reculez, d'accord? Après, en soi, c'est pas très grave s'il se décolle. On inspire. On expire. Et encore une fois. Et on change de côté. On lance la jambe gauche en avant et on cherche la dorsiflexion. Hop, regardez s'il y a une jambe qui est plus simple que l'autre là aussi. 3 respirations. Et on revient. On va s'allonger sur le dos pour les 2 derniers étirements. Le premier, c'est le bébé content. Donc sur le dos, on lève les jambes au-dessus de soi, on vient chercher avec ses mains ses orteils ou ses talons selon ses capacités. Et là, vous voyez, il y a 2 angles droits qui se forment avec mes jambes. Ok, donc mes cuisses sont collées presque à mon ventre, mes genoux sont près de ma poitrine, d'accord? Et j'ai les mains à l'intérieur, pas à l'extérieur, ok, à l'intérieur de mes jambes.
Je peux basculer très légèrement de gauche à droite. Je dis bien légèrement, sinon vous allez complètement tomber d'un côté ou de l'autre et le but n'est pas de faire des abdos. On inspire. Et... Ok, super. Et maintenant, on ramène ses genoux au-dessus de son bassin, on tend les bras sur le côté et on va chercher une torsion. Donc on va basculer complètement les genoux d'un côté et on regarde du côté opposé ou bien devant soi. On inspire, on expire. Et si besoin, avec sa main, on vient, la main qui est du côté des jambes, on vient appuyer dans le sol. Ok, on vient appuyer ses genoux dans le sol pour accentuer davantage la torsion. Prochaine expiration, on revient au centre et on change de côté. Hop. Et hop, pareil, je bascule et j'appuie avec ma main sur mes genoux. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et dernière respiration. Et sur l'expiration, je reviens au centre, je me fais un petit câlin, je me félicite pour cette séance. Je prends une jambe et je me redresse. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu.